Albert! Albert! Papa! Attends, je rêve ou quoi? Ce n'est pas toi au milieu de ces gens? C'est moi. Attends, c'était quand? C'était pendant la fête du Ramadan. Et c'était où comme ça? J'ai l'impression que c'est une mosquée. Oui, bien sûr. Ça, la mosquée, non, tu ne vois plus. On t'avait invité. Invité comment? On cassait le jeûne. Mais je te pose la question parce que bien évidemment, je sais que tu es chrétien. Et là, tu me parles de casser le jeûne. Est-ce que tu es... Attends, tu es devenu musulman? Oui, papa. Balmeo. Depuis quand? Ça te cause un problème. Ça ne devrait pas. Hein? Papa, en quoi est-ce que mon obédience religieuse te dérange? Écoute, Albert, tu vis chez qui? Je vis chez toi? C'est le chez toi ici. Je pense pertinemment que j'ai tous les droits sur toi. Tu me demandes si ton obédience religieuse me dérange et en quoi. Ça devrait me déranger. Tu as été baptisé, confirmé. Chrétien catholique. D'où vient-il aujourd'hui que tu te retrouves en train d'être musulman? Attends, et tu as même demandé à qui? Tu t'es référé à moi avant de prendre tes résolutions? Papa, tu es sans oublier que je suis un majeur. Donc je peux prendre mes propres décisions. Albert, Papa, tu ne seras jamais majeur dans la maison de ton père. Si tu veux être majeur et prendre tes décisions telles que tu le dis, tu te dois de faire une chose. Prendre ton argent, sortir d'ici, aller te trouver une maison et aller y vivre. Tant que tu seras chez moi, tu es soumis à mes règles et au règlement de ma maison. C'est moi qui paye les factures ici. C'est moi qui règle tout dans cette maison. Et franchement, tu vas tout faire. Hein? D'arrêter ces bêtises. Tu es chrétien. Né chrétien parce que je suis chrétien. Mes grands-parents ont été chrétiens. Mes ancêtres ont été chrétiens. Et il est inadmissible aujourd'hui que dans ma lignée parentale se retrouve un musulman. Est-ce que tu as bien compris? papa, tu peux avoir commencé à m'appeler Yaya, c'est plus Albert. Albert, c'est dans une machine de chrétien. En tout cas, je t'ai prévenu. Je te donne juste 3 jours. 3 jours. Et d'ailleurs, moi-même, je vais te prendre et t'amener dans cette mosquée pour voir ton imam. Qu'il me dise, celui qui lui a octroyé le droit de t'islamiser. Ça, c'est comme ça. C'est pour ça que je t'appelais. Ouais, papa, je suis venu à la maison pour t'apporter la bonne nouvelle. Tu m'accueilles avec des choses bizarres comme ça. Je suis venu avec ma copine, là, je voulais te la présenter. Quelle copine? Ma copine, non, j'avais parlé, je t'ai dit qu'il y a une copine. Il est temps que tu la vois. Pour ça, je n'ai pas de problème. Tu sais que mon rêve a toujours été que tu sois un homme. Depuis longtemps, je me plains là parce que je ne comprends pas. Un vrai homme, comme tu dis là, tu es majeur. Tu devrais déjà depuis avoir eu à me présenter une copine. Donc, elle est où? Elle est là au salon. Mais vous êtes arrivé à quel moment? J'étais où? J'étais sûrement dans la chambre ou alors tu étais concentré à regarder mes photos. En tout cas, allons-y. Je vais la servir. Mais je t'ai dit, 3 jours. Tu as 3 jours pour m'arrêter cette histoire. Ça, je te le dis honnêtement. J'ai dit, voilà des nouvelles que je voudrais entendre. Chérie. Pas le reste que tu me racontes. Ah, mon papa. Bonjour, papa. Oui, bonjour. Trompe-toi un peu. Papa. Ok. Oh, tu peux t'asseoir. Comme je te disais, c'est lui mon père. D'accord. Nous sommes que Dieu ici à la maison. Ok. Elle est vraiment très belle, hein? Merci, papa. Attends, dis-moi, tu l'as déniché où comme ça? Ah, c'est un perle rare. Aïe, aïe, aïe. Tu t'appelles comment? Je me prénomme Fleur. Fleur. Oui, Hmm. papa. Moi, je pourrais ajouter Rosa. Donc, fleur, donc, belle, belle comme la rose. Hein? Merci. Oh là là. Bon, écoute, Albert, comme tu es même là, je viens de penser à cela. Tu vas rapidement là, tu connais mon pressing, non, là-bas à Loncac, le pressing où j'aime souvent envoyer les vêtements là. J'ai laissé mes 3 smokings là-bas. Donc, tu vas... Oui, c'est la facture. Ça a déjà été réglé. Tu vas rapidement. Tu vas au chevet de mon lit, tu prends 2000 francs.
Tu prends rapidement le transport, là, tu t'en vas. Hein? Tu me prends ça. J'ai une cérémonie, là, pour que je me mette sur mon 31. Oui. Tu es sérieux là? J'ai une invitée. Ça peut pas attendre? Attends. Tu souhaiterais que j'aille à une manifestation comme un gueux? Hein? C'est quand même une cérémonie d'honneur où tout le monde se met bien. C'est quoi le souci? Je dois être en tenue d'apparat. Vas-y, va me prendre rapidement ce que tu apprends, tu reviens. Ça te prend combien de temps? Hein? Bon, bébé, je vais te raccompagner comme ça. On causera mieux la prochaine fois. Tu la raccompagnes comment? Je ne suis pas à la maison, reste avec qui mieux la raccompagne. Attends un peu, attends. Je suis quoi? Je suis un pot de fleurs? Tu m'amènes voir ta copine. Ta copine n'a même encore rien su de moi. Tu venais donc me présenter à elle, pourquoi? Papa, c'était pour te saluer, tu as salué, ça va, non? Les salutations me servent à quoi? Si elle est appelée à être ma belle-fille, je dois mieux apprendre d'elle. Je dois d'abord connaître déjà des choses comme d'où elle sort, son village, ses parents et tout. Je dois connaître toutes ces choses-là. C'est progressivement, c'est pas le même jour. Écoute, si tu veux partir avec ta copine, vas-y avec elle. C'est quoi le souci? Non, chérie, calme-toi, ça va aller. D'accord, je vais en profiter pour faire connaissance avec papa. Alors, tu vois qu'elle lui réfléchit mieux que toi. Ok, si tu le dis. Je vais t'attendre. D'accord, tout à l'heure. Regarde ça, regarde. Il n'a même pas honte. Il n'a jamais honte. Hein. Franchement, si tu n'insistes pas là, hein, tu vois, il ne peut pas le faire. Ça, c'est un mépris. Un gros mépris même, d'ailleurs. Hein? Dis-moi, je ne sais pas. Je crois qu'il est en train de s'en aller là. Vous êtes connus. Hein? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va bientôt faire 6 mois que nous sommes ensemble. Albert et toi? Oui, papa. Attends, arrête de m'appeler papa, ça me gêne un peu. J'ai un nom, hein? Tu peux m'appeler Rob le Grizzly. Tu n'as pas besoin de m'appeler papa. Papa là, ça ne sert à rien. Hein? Et attends, pendant les 6 mois là, dis-moi, vous vivez déjà votre intimité? Bien sûr, papa, bien sûr. Avec Albert? Oui. Attends ma fille, attends. On t'a pas bien lavé dans ton village, on t'a maudite? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un de cet acabit? Albert, c'est qui? Qu'est-ce qu'Albert peut te donner? Il a quoi? Hein? Pour te gérer, pour pouvoir te gérer. Tu fais quoi dans la vie? Je fais dans les marchés publics. Ah! Tu fais dans les marchés publics. Attends, mais celui-ci, il va passer tout son temps seulement à bouffer ton argent, à manger ton argent. Il ne fera rien d'autre. C'est moi qui nourris Albert, c'est moi son père. Franchement. Et je ne sais pas, j'espère que vous protégez. Hein? Vous protégez? Bien sûr. Vous n'avez jamais fait l'amour sans préservatif, non? Hein? Oui, papa. Jamais. Tu me rassures. Oui. Oui, parce que si tu fais l'amour avec le préservatif, c'est bon. Mais si tu fais l'amour sans préservatif avec lui là, parce que lui-même là, depuis un temps, j'ai envie de l'évincer de cette maison. C'est quelqu'un, comme tu fais dans les marchés publics là, il faut l'éviter. Albert est poisseux. Tu vois comment il est gros là. C'est la maladie, c'est un point de maladie. C'est quelqu'un qui est émacié depuis l'enfance, il est drépanocytaire. C'est pour ça que j'avais chassé sa mère. Parce que moi, étant AS, je suis allé croiser sa mère dont elle était aussi AS. Au lieu que Dieu fasse que lui naisse AS ou bien AA, le salopard est venu étant SS. Et depuis lors, le type est là, je souffre tous les mois, tous les jours, il est malade. Donc, il faut faire très attention. Une femme comme toi ne mérite qu'un homme aussi à son envergure, à sa trempe. Regarde-toi, qu'est-ce que tu fais avec lui? Hein? Par contre, les hommes comme moi, quand tu vois un homme avec soit une barbe blanche, hein, soit des cheveux blancs, tu comprends que derrière lui, soit il a beaucoup d'argent, soit il a beaucoup de sagesse. Qu'est-ce qu'Albert a? Regarde ses grosses joues, ses grosses fesses, son gros ventre. Attends, quand il se déshabille même là, tu n'as pas peur? Hein? Il ressemble à quoi je vais l'appeler, à un trimobé. Donc, ce que moi je vais te dire, sincèrement, comme je l'envoyais là, c'était un plan pour mieux rester te dire les choses. Franchement, une fille comme toi, moi-même, je fais dans des marchés. Je peux même encore, je peux t'aider à connaître encore beaucoup de gens. J'ai un carnet d'adresses bien garni. Hein? Donc, ce qu'on va faire, tu vas rentrer. Tu rentres. Albert, là, il faut rentrer à la maison. Je te paie le taxi. Hein. Tu pars. Je te paie le taxi. Voilà.
Voilà, hein, je te paye le taxi, tu vas à la maison. Qu'est-ce que je suis censée en faire? J'ai dit tu payes ton taxi, tu vas à la Non, maison. monsieur, c'est bon. Merci. J'ai le taxi. Mais tu ajoutes sur ton argent, non? Non, c'est bon. Ça va aller, merci beaucoup. Ok, si tu le dis, il n'y a pas de problème, mais retiens ce que je te dis. Vis loin d'Albert et en passant, voici, regarde, c'est ma carte de visite. Hein. Donc tu la gardes. Garde-la avec toi, ne la refuse pas aussi. Ok, on ne sait jamais. Il peut arriver que tu aies un souci. Si tu as un souci, appelle-moi, quel que soit le problème. Tu vois, tu m'appelles. Tu m'appelles et puis... Non. D'accord, j'ai compris, merci beaucoup. On se revoit, tu m'appelles, quand on peut se voir, on se verra. D'accord, papa. C'est bon, j'ai compris, merci. Merci. Ok, on va se revoir alors. D'accord, papa, merci beaucoup. Ok, tu connais la sortie. Ok. Oui. Oui, allô, Fleur. Oui, c'est comment ma copine? Oh, je suis à la maison là. Ok. Je suis là, juste là au jardin. Je t'attends. Ok. Ah, bonjour. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à y croire. Papa drague ma copine. Je ne peux pas encore douter de ça. Il dit que ma copine m'a même montré la carte de visite de papa. Ça veut dire que c'est vrai. Ok. Attends. Le petit là, il devient déjà fou seulement. Maintenant, tout s'explique maintenant. Je comprends pourquoi il m'a envoyé au pressing dernièrement pendant ses habits. Sachant que le pressing est fermé depuis et qu'il avait pris ses habits. Jusqu'à créer les maladies sur moi, Albert. Je suis malade. Hey. Mon Dieu. Donc, ma copine, ma propre copine. Non, gars, tu as fini avec. Petit Albert, Bébé, c'est quoi? ça ne va pas. Ça ne va pas, tu parles seul, c'est comme si, c'est quoi? Je suis dépassé. Permets-moi de te poser une question. Si un jour, tu apprenais que ton père grave ta copine, que feras-tu? Je le tue. Ou bien je pars au village, on lui lance des absorts testicules, même neuf. C'est tout. On ne réfléchit pas à ça. Tu es toute jolie. Quand je te prends la chaise à l'intérieur. Ça va? Pas vraiment. Pourquoi? C'est comme je t'ai dit au téléphone tout à l'heure. J'avais besoin d'un conseil. Ok, je t'écoute. Tu sais que ça fait 6 mois que je suis avec Albert. Donc il était question pour nous que je fasse la connaissance de son père. Donc dernièrement, il m'a amené chez lui. Nous sommes arrivés chez lui et tout. Quand son papa est arrivé, il a insisté pour que Albert lui fasse une commission. Ok. Albert aussi, j'ai vu qu'il ne voulait pas y aller, tu vois. Mais moi, je me suis dit que ça aurait été l'occasion parfaite pour moi de mieux connaître son père. Évidemment. Donc, j'ai convaincu Albert de partir, de me laisser avec son papa pour qu'on puisse échanger. D'accord. Maintenant, quand le monsieur reste, il me fait genre que non, s'il commissionne même Albert comme ça, c'est parce qu'il avait des trucs à me dire.
que lorsqu'il me regarde, le charisme et tout, je ne mérite pas son fils. Moi je demande, mais genre, je suis ébahie. Il me fait comprendre que Albert est malade. Il est gros, tout ça, tu imagines. Bref, pour dénigrer son fils, quoi. Oui, je vois. Fuis-toi comme mon papa. Regarde ma petite que je connais là. Hein? L'autre jour, j'arrive à ma copine comme un bon garçon. Je présentais ma femme à mon père. Le gars est tellement accueillant. Chose bizarre à bord. Il regarde la go, tourne-toi. Je me suis posé question à mon cœur. Comment est-ce qu'il va voir la personne où il s'était sur physique de la femme? Subitement, le gars crée un modèle que on va me chercher mes habits au pressing. Un vieux pressing qui a me fermé depuis, on me dit même qu'il a pris ses habits. Et depuis là, il n'exerce plus. 2 jours plus tard, Manga m'appelle, elle me fait comprendre que non, ton papa me drague. Que le parti lui a même proposé 30 000 francs pour agent de taxi. Elle a refusé disant qu'elle a son propre agent. Et dis Albert, tu es sûr, tu as les preuves, parce que tu sais que les jeunes filles d'aujourd'hui, elles peuvent venir là, elles me mettent face sur ton répé, après elles commencent à te dire des choses, n'importe quoi. Hein? Là, tu sais que mon pâté, c'est mon exemple, non, c'est mon mentor. Dans un premier temps, j'ai d'abord failli nier. C'est quand mon oncle, il filme la carte de visite du pâté, m'envoie. Il a confirmé que c'est la vérité que le pâté a fait ça. Il dit, mon petit, ça te surprend. Ça te surprend. Regarde ton pâté. Regarde comment il est. Hein? Il a les tatouages. Il a les cheveux, c'est quoi, les cheveux de feu. Il a les boucles comme moi, c'est comme s'il avait mon âge. Il est musclé. Hein? Ton pâté, c'est un voyou. C'est un frère Bangado. Pardon, aussi, je ne dis pas que je vais sur mon père. Ah, laisse. Il est comme quelqu'un qu'on attrape, on laisse. On attrape, on laisse. Ah, ça te surprend même. Comment toi aussi, tu peux prendre les arachides, tu peux donner à la souris de garder? Quand même! Est-ce que peut donc avoir une copine à l'issue de mon père? Il faut que je présente quand même ma copine à mon père. Est-ce que je joue encore cache-cache là? On a passé l'âge là. Ah, sorry for you, hein. Et j'ai pitié de toi. Quand je te vois comme ça, oh petit Albert. Quand je vois ta copine là, ta copine que je vois souvent ensemble là, ou bien c'est une autre? Elle, non, c'est qu'elle est bien formelle. Maman, toi aussi. Quand tu viens avec une fille comme ça là, avec des matongos, ça casse les matongos là. Même mamie aussi elle a dépassé. Il me fait comprendre que je mérite les hommes charismatiques, les hommes, tu vois, les messieurs mûrs là, avec la barbe, tout ça. Il allait jusqu'à me toucher, il me touche les joues, il me fait ci, tu vois. Mais je te jure que je n'étais pas à l'aise. Maintenant, je comprends pas pourquoi tu devais te sentir à l'aise si ton beau papa t'apprécie. non, mais pas de cette façon-là. Pas de cette façon. Aller jusqu'à me toucher, on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voyait. Donc, je m'attendais à ce qu'il me pose des questions normales. Un papa avec sa belle-fille, une causerie normale. Donc, j'étais étonnée. Il me touche les joues. Tu imagines? Donc, j'étais vraiment mal à l'aise. Mais par respect pour le monsieur, je suis quand même une fille bien éduquée. Lorsqu'il me racontait tout ce qu'il racontait là, j'étais obligée de l'écouter. Il allait, il a pris 30 000, il m'a donné, me remettre sa carte, comme quoi je dois lui faire signe, l'appeler pour qu'on puisse. Attends un peu. Tu as parlé de quelque chose d'intéressant là, on rentre un peu. Il a pris 30 000, il t'a donné. Tu as fait comment? Tu as pris maman? Non, non, je n'ai pas pris. Et qui est? Toi aussi. Ah, quand tu gagnes son argent, est-ce que tu as demandé? Tu n'as pas demandé, non. Il t'a donné, tu devais prendre. En plus, il a dit que c'est pour ton taxi, donc tu pouvais prendre. Je ne refuse pas, mais en acceptant cet argent, ce serait comme si je trahissais mon gars. En quoi faisant? C'est son père qui t'a payé le transport pour rentrer, non? Tu as trahi alors sur quoi maintenant? Non. J'ai vraiment vu ça du mauvais œil, quoi. En tout cas, Tu sais que j'ai pas les problèmes d'argent. Albert et moi, c'est une histoire d'amour. Je l'aime vraiment beaucoup, tu vois. Si c'était une question d'argent, toi, tu connais tous les hommes qui courent après moi. Tu vois, c'est vrai que Albert ne fait rien pour le moment, mais je sais qu'avec le temps, ça ira. On va se battre avec le peu que je gagne dans les marchés publics que je fais.
Et l'avenir nous dira. Waouh. Maman, donc tu as quand même la chance. Hey! Non. Si c'était moi je vais pas te mentir. Je prenais l'argent là. Je fabrique. Je ne fabrique pas. En plus, il y a les choses même dehors qui sont sorties encore un genre là, les huiles de bois. Je prends, je ne fabrique pas. Donc toi, à ma place, tu aurais pris l'argent du monsieur Maman. et tu aurais fait comment de Albert? Il est obligé de savoir. Il n'est pas obligé de savoir, ma mère. Ce qui me dérange le plus, c'est que le type m'appelle tous les jours, matin, midi, soir. Il me harcèle. Et déjà, je ne sais pas comment il a fait pour avoir mon numéro. Je suis sûre qu'il a dû le prendre dans le téléphone de Albert, sinon je ne sais vraiment pas comment il a fait. Maman, ça c'est l'intelligence, hein. Ça prouve que ce vieux-là, il est capable. Aïe. Toi aussi, c'est clair. Hein? À ton âge aussi, toi aussi, à ton âge, tu portes le poids là, tu pars où avec? Big, c'est le cas, non? Moi, je l'aime. C'est ça alors, voilà ça maintenant. Je sais que tu as plus d'expérience que moi et que tu es passé par là. Dis-moi que faire. Ah, mon petit, tu sais, dans la vie, non, faut pas trop réfléchir. Tu as quel âge? Tu n'es plus un enfant. Hein? Va te chercher une chambre. Mais tu disais que la petite fille elle a l'argent, non? Oui, elle a beaucoup d'argent. Elle a beaucoup d'argent alors. C'est l'occasion. Tu sais, moi, je ne veux pas être dépendant d'une femme. Non, ce n'est pas ça, ne pas passer dépendant d'une femme. C'est l'occasion pour toi de lui montrer, de lui dire que, ok, regarde ce qui se passe avec mon père. Je dois sortir de la maison. Elle va t'épauler, c'est juste t'épauler. Et cherche à te battre. Il y a même des chantiers. Tu passes mal rester comme ça là, tu vis dans les poches de ton père. C'est clair qu'il te fasse cela. Ok, j'ai pris note, je vais réfléchir. Et lui, ton père, la Bible dit que, enfant, respecte, honore tes parents. Et parents, n'hérite pas ton fils. Mais voilà ce qu'il est en train de faire maintenant. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est l'abomination. Ton père, là, non? Hein? Il est allé plus loin. Jusqu'à créer les maladies sur moi. Dis à ma copine comment je suis malade, comme mon poids, c'est le poids de maladie. Qui veut m'évincer à la maison, qui veut me voir. Je suis dépassé. Tu sais, depuis le jour que ton machin de pain là a chassé ta maman, c'est compliqué. Il n'a pas de cœur. Il est sans sentiment. Il est même capable d'empoisonner pour savoir ta go. Fais très attention. Hein? J'ai compris. Voilà. Parole du grand Disos. Fais très attention. Ce que tu dois faire, évite ton père. Sors de chez vous. Il y a une chambre de 5 000, même c'est dans les lobbies. Toi aussi. Donc je quitte le charisme, c'est là pour... C'est donc le charisme là qui te fait donc souffrir comme ça. Maintenant tu deviens fou. Moi j'ai cru que tu fumais dans le chambre. Ok. Maintenant tu parles seul, tu grondes, tu parles en grondant même. Donc imagine-toi. Tu comprends? Si tu restes chez vous, quand tu as une belle femme, ton père vient, il prend un tchouk, il va m'enceinte. Hein? Après tu vas dire que oh, mon père c'est ceci, mon père c'est ceci, mon père c'est ceci. Voilà ça. On va aller t'accompagner. Tu m'accompagnes pour reste avec tes problèmes. Tu te suis à la maison. Ça va bien. Tu prends le beurre et tu prends l'argent du beurre. N'est-ce pas? Ah oui. Mais c'est ce que j'aurais fait en tout cas. Ce que j'aurais fait. Parce que là, moi, je ne vois pas quel est le problème en fait. Tu as toutes les solutions à t'apporter. Il suffit juste que tu fasses ça. Tu récupères, c'est tout. Non, si je comprends bien, tu es en train de me conseiller de sortir avec les deux. À ton avis. Tu prends là-bas. Tu dis bien ton gars ne travaille pas encore pour le moment. Tu vois. De temps en temps, tu peux même, à travers l'argent que tu prends, tu vois un peu, tu files un peu à ton gars de temps en temps aussi. C'est simple. Donc que j'aille jusqu'à trahir mon homme, que je trahisse Albert. Moi, je ne vois Parce pas que ça son comme la père va trahison. lui donner un peu de sous. Je ne vois pas ça comme la trahison. Tu m'as dit que Albert est au courant. Où est le problème alors? Où est la trahison dedans? Ah! Ouh, ouais, les femmes, oh. Tu m'as gagné, ma mère. Je ne sais pas, vrai de Dieu, je ne sais pas comment Dieu fait ces choses. Aïe! Il donne la chance aux gens qui n'en ont même pas besoin. Regarde-moi, si Dieu il fait seulement ça, il dit ma fille, je dis oui Seigneur. Voilà. Je dis merci, je prends. Je ne fabrique pas.
Ah oui. Hey. Ah, tu m'as vraiment... En tout cas, je constate un truc actuellement, c'est que tu as vraiment soif. Et je vais entrer à l'intérieur, là, je te cherche une bonne bouteille d'eau bien glacée s'il faut. Aïe, ma copine, franchement, non, tu m'as gagné. Oui. Regarde alors, je viens poser mon problème à quelqu'un. Elle me parle de boire de l'eau. Non bébé, enfin tu as compris. Tu vois, tu nous as perdu du temps comme ça pour rien. Hein? Tout ce temps-ci, je t'appelle, je t'écris, tu ne me réponds pas et tout. Attends. Regarde tout ce charisme. Si tu prends ça, tu donnes ça à un idiot, mon idiot de fils là. Il te sert à quoi? Il te donne quoi? Hein? Quand Dieu t'a créé ainsi, il savait que tu étais destiné à une certaine catégorie d'hommes. Les hommes responsables, les hommes capables. Hein? Pas des petits gouillafiers qui sont là au quartier, qui ne peuvent rien te donner. Enfin, le plus important, c'est que voilà, tu sois là maintenant. Mais je me pose toujours une question. Pourquoi avoir lui apprendre tout ce temps? Non, je devais réfléchir pour prendre une bonne décision. Sur quoi? Je ne suis pas un homme qui mérite que tu m'aimes. Je n'ai pas le charisme qu'il faut pour toi. Je ne dis pas non. Et c'était donc quoi le problème? Je t'appelais parfois même à 1h du matin, 2h, je me dis, non, là, il est sûrement à la maison, il va prendre le téléphone et tout. Et je remarque une chose, depuis que tu es arrivé à la maison, là, le petit salopard de mon fils, là, il me boude un peu. Je sais pas, tu lui as dit quelque chose sur nous? Non, pas du tout. En tout cas, tout compte fait, il n'y a pas de problème. Le plus important est que tu sois là déjà. Et comme je te le disais, pardon, fais un effort de t'éloigner de ce gars. Tu sais, les marchés publics même que tu exécutes là, franchement, à un moment donné, si tu continues de traîner avec Albert, tout sera bloqué. C'est un enfant très poisseux. C'est pour ça que j'avais fait partir sa mère. Ça, je te le dis, il est très poisseux et lui-même, je suis en train de chercher comment faire en sorte qu'il s'en aille. Ça, je te le dis. Tu imagines qu'à son âge, Albert a quel âge? Il fait encore pipi au lit. Oui, de temps en temps, on est obligé de sortir le matelas par rapport à lui. Hein? Va alors voir ses sous-vêtements. Quand on prend ça, comme parfois, il y a la machine à laver là et parfois, moi-même, je peux prendre les vêtements et je mets dans la machine. Il faut voir les sous-vêtements de l'homme. La partie basse, là, à quoi ça ressemble. Franchement, je me demande s'il porte souvent ça avec tout le quartier. Non, dans tous les cas, moi, ça me fait vraiment plaisir que tu sois là. Et bon, permets-moi d'abord déjà de te faire quand même un gros bisou sur tes jolis joues. Hein? Qu'elle le fasse, non? Oh là là. Et c'est tout doux, c'est de la douceur en vrai. Ok? D'accord. Déjà, tu vas m'excuser parce que je n'étais pas censée te recevoir ici. Oui. J'ai une chambre que j'ai pour habitude de prendre pour me reposer et tout. Seul, non? Bien sûr, seul. D'accord, sans ce malheureux. Ok. Donc, j'aimerais te faire un peu plaisir. Ouais. Te faire un petit massage. Un massage relaxant, surtout pour les personnes de mon âge. C'est ce que je mérite, ok? Bien sûr. Et Donc, je vais prendre soin de toi. Ouais. On va aller dans la chambre Ouais. pour que je puisse m'occuper de toi Ouais. quand tu le mérites. Voilà. D'accord. Et si plus aussi, on ne sait jamais. T'inquiète. Hein? T'inquiète. Et enfin, my God. En tout cas, je te suis. Je peux porter ton sac, t'inquiète. Je peux le porter. Hein? D'accord. Allons-y, mon bébé. Oh là là. Ok. Aïe. C'est par où? Oh. C'est bien ici ta chambre. D'accord. Je peux? Ouais, mets-toi là. Aïe. Oh. Ah. Oh là là. Bon, lève-toi voir. Oh là là.
J'ai attendu ce moment fatigué. Tu ne sais pas. Ah là là. C'est bon. Attends, je t'aide. Je peux t'aider là. Je peux. Si tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tout ça, c'est... Ah. Ah là. Ouh. Excuse-moi. Aïe. Oh. Allô? D'accord, c'est bon. Ok. D'accord, bye bye. Aïe. Oh chérie, vas-y, donne-moi assis. Donne-moi assis, mon bébé. Oh là. Oh. Check ça. Mais c'est qui vient encore nous déranger là? Hein? Tu vas où? Donne-moi une minute. Hein? Je vais voir. C'est qui le service de charme? Bien sûr. Oh. Aïe. Chérie, vas-y, viens. Vas-y. Waouh. Félicitations. Regarde ce que tu es. Regarde comment tu es. Hein? Un peuple voyou. Tu n'as pas honte? Tu montres quelle éducation à ton fils? Regarde-moi. Attends, Regarde. c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Quelle abomination. Un monsieur qu'on respectait. Regarde ce que tu fais maintenant. Albert, c'est pas ça. Oh, vraiment. C'est pas ça à quoi tu penses véritablement. Vraiment. C'est pas ça. C'est à quoi? Tu te retrouves nu devant sa femme? Tu n'as pas honte, monsieur? Donc tu as sur la scène. Tu caches quoi? Eh papa. Tu sais pas que c'est une malédiction, ton fils te voit nu? C'est une malédiction. Il n'a même pas honte. Ça, tu m'as dénigré. Tu Comment m'as je fait suis ça. malade? Tu m'as fait ça. Tu veux tuer ton propre fils? Eh, Tu dis partout que ton fils est malade? Ah, monsieur Rob. tout ça pour la femme. Je suis vraiment désolé. Tout ça pour la femme. Et il y a combien comme ça dehors? Hein? Tu vas sortir nu. Laisse. Hey, arrête ça. On va te faire honte. Tu dis ça? On va te faire honte. Tu vas sortir comme ça là. On va crier partout. On va crier. Tu es mon père, mais ça dit. Lève-toi, tu vas sortir. C'est même, Tu vas sortir comme ça. c'est même mieux de prendre une photo parce qu'il va m'accuser dans la famille que j'ai fait un problème. Ça, c'est donc quoi? c'est mieux de les filmer. Hey! Abomination. Espèce de mon vidi. Regarde celui-ci. Il ne sait même pas à quoi il Voilà. Là j'ai une preuve. Je ne même pas. Tu vois maintenant le mec, Tu m'as fait ça. Prends tes habits. Tu m'as fait ça. Bro, merci pour ton aide. Albert. Albert, je demande ton père. Je n'ai pas dit le contraire. Albert, je demande ton Merci, père. bro. Tu vas maudire. Tu veux me faire honte? Mais sache que cette malédiction là va rentrer sur toi. Bouge pas, bro. Non pas. Ma chance. Reste là. Comment je me suis fait piéger comme ça, comme un enfant? C'est quoi ça? Mon la fille ici ne m'aimait pas. Elle ne voulait pas de moi. Hé, Rob. Rob. Qu'est-ce que tu vas devenir? Et cette photo que ton fils a prise, sûrement il va faire le tour des réseaux sociaux, de la famille, des groupes de notre famille. Il faut que je m'habille vite. Il faut que j'essaie de le rattraper pour le convaincre de ne pas faire ça. Ouais. Tout ça, c'est à cause de toi aussi. Beaucoup, je ne peux pas te le dire. Mais que tu vois seulement.